Yorana et Maeva sur le podcast de Tahiti Pratique. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir écouter mes épisodes et je voulais vous en remercier avant de commencer aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un archipel. Il s'agira de l'archipel des Tuamotu. Au cœur de l'océan Pacifique, ce joyau corallien de la Polynésie française est un ensemble de 76 atolls qui s'étendent sur plus de 1800 km, formant la plus vaste chaîne d'atolls au monde. Ce territoire appartenant à la Polynésie française séduit par ses lagons turquoises, ses plages immaculées, sa culture authentique et son incroyable biodiversité marine. Encore préservé du tourisme de masse, mais cette notion heureusement n'existe pas en Polynésie française, l'archipel des Tuamotu offre une expérience insulaire unique entre tradition polynésienne et immersion dans la nature. Parlons maintenant un petit peu de la géographie et surtout de la formation des atolls. Les Tuamotu sont des îles basses sans relief formées par des anneaux coralliens entourant des lagons. Ces atolls sont le résultat d'un processus géologique complexe, initialement décrit par Charles Darwin comme ceci: des volcans immergés dont les sommets ont été colonisés par des coraux formant des récifs circulaires. Parmi les plus connus figurent Rangiroa, Whakarava, Tikeau, Mani'i et Mataiva. Mais vous devez certainement aussi avoir entendu parler de Moruroa ou Fangataufa. En effet, ces deux atolls, choisis par la France pour ses expérimentations nucléaires, rappellent une triste période où les enjeux stratégiques ont complètement éclipsé les considérations environnementales et humaines. La superficie terrestre de l'archipel est modeste, environ 850 km², contre par exemple 1042 km² pour la seule île de Tahiti. Mais son étendue maritime dépasse les 800 000 km². Chaque atoll possède ses propres passes, motu, qui sont des îlots sablonneux, et hoa, qui sont des bras d'eau peu profonds, qui façonnent des paysages d'une beauté saisissante. Question climat, quelle est la meilleure période pour visiter les Tuamotu? Le climat des Tuamotu est tropical maritime, chaud et humide toute l'année. Les températures oscillent entre 26 et 30 degrés, avec une saison sèche de juin à septembre, idéale pour les activités nautiques et les séjours balnéaires. Néanmoins, il faut intégrer que le mois d'août est le plus frais de l'année, ce qui peut surprendre surtout dans le sud de l'archipel. La saison humide, d'octobre à avril ou mai, apporte des averses plus fréquentes mais aussi une végétation plus luxuriante. Pour les amateurs de plongée sous-marine, les mois de juin à octobre sont particulièrement propices, avec une visibilité optimale et la présence de nombreuses espèces marines, dont les requins, les raimentas et les bancs de poissons tropicaux. L'archipel des Tuamotu est un paradis pour les plongeurs. En effet, il est mondialement reconnu pour ses spots de plongée exceptionnels. Rangiroa, le deuxième plus grand atoll du monde, abrite la célèbre passe de Tiputa, où l'on peut observer des dauphins, un grand nombre d'espèces de requins, des napoléons et parfois même des baleines. Whakarava, classé réserve de biosphère par l'UNESCO, est un sanctuaire marin où la biodiversité est protégée. Sa passe sud, Tumakohua, est réputée pour son mur de requins, une concentration impressionnante de squales dans un balai hypnotique. Tikeau, quant à lui, séduit par ses plages de sable rose et ses jardins de corail, parfaits pour le snorkeling. Enfin, Mataiva est le seul atoll des Tuamotu à posséder un lagon réticulé, un vaisseau de 70 bassins peu profonds, séparés par des crêtes coralliennes. Vu du ciel, c'est un motif de taches turquoise et émeraude, surnommé parfois lagon léopard. Je dois maintenant vous parler de la perliculture et de l'artisanat local, car les Tuamotu sont aussi le berceau de la perle de Tahiti. Mani'i, par exemple, et en particulier, est connu pour avoir accueilli la première ferme perlière de Polynésie. Aujourd'hui, de nombreuses fermes sont ouvertes aux visiteurs qui peuvent découvrir le processus de culture des huîtres perlières, de la greffe à la récolte. La perle noire, au reflet vert, bleu ou aubergine, est un symbole de l'élégance polynésienne. Elle constitue une source de revenus importante pour les habitants, aux côtés du copra, qui est la chair de noix de coco séchée, et de l'artisanat local. Tressage de pandanus, sculpture sur bois ou encore confection de colliers et pareo. Et quid de la culture et des traditions Pa Umutu?
Les habitants des Tuamotu, appelés pas Umotu, ont su préserver une culture riche et singulière. Leur langue, le pas Umotu, est encore parlée dans plusieurs atolls. Les traditions orales, les chants, les danses et les légendes rythment la vie locale, souvent en lien avec la mer et les ancêtres. Les marae, anciens lieux de culte en pierre corallienne, témoignent de la spiritualité ancestrale. Les fêtes locales, comme le Heiva, mettent à l'honneur les danses guerrières, les courses de Va'a, qui sont des pirogues polynésiennes, et les concours de Kopra. Vous voulez certainement savoir où vous logez si vous allez au Tuamotu. Eh bien, le tourisme dans les Tuamotu reste confidentiel, ce qui garantit une expérience authentique et respectueuse de l'environnement. Les hébergements sont principalement des pensions de famille, des petites hôtelleries ou des lodges écologiques. À Rangiroa, Whakarava ou Tikehau, on trouve quelques établissements haut de gamme, mais l'accueil chaleureux des familles locales reste la norme. Les activités proposées sont centrées sur la nature, excursions en bateau, pêche traditionnelle, balade à vélo, observation des oiseaux, baignade dans les hoa, coucher de soleil sur les motus, un tourisme doux, loin des foules. Pour rejoindre les Tuamotu, ce n'est pas bien compliqué. L'archipel est desservi par Air Tahiti avec des vols réguliers depuis Papeete vers les principaux atolls Rangiroa, Whakarava, Tikehau, Hao, Makemo, etc. De plus, la toute nouvelle compagnie Air Moana dessert aussi Rangiroa et Whakarava. Le vol dure entre 1 heure et 2 heures selon la destination. Une fois sur place, les déplacements se font à pied, à vélo ou en bateau. Pour les plaisanciers, les Tuamotu sont une escale incontournable entre les Marquises et Tahiti. Des services de carénage sont disponibles à Apataki et les lagons offrent des mouillages sûrs et spectaculaires. Bien entendu, ce joyau naturel est à préserver. Les Tuamotu sont particulièrement vulnérables au changement climatique, l'élévation du niveau de la mer, l'acidification des océans et les cyclones menacent ces écosystèmes fragiles. Des initiatives locales et scientifiques visent à préserver les récifs coralliens, à promouvoir la pêche durable et à sensibiliser les jeunes générations. La classification de certains atolls comme réserve de biosphère, comme par exemple Whakarava ou Niahu, témoigne de l'engagement pour la conservation. Le tourisme responsable, la perliculture raisonnée et les projets de reforestation des motus sont autant de pistes pour un avenir durable. Pour conclure, l'archipel des Tuamotu incarne une Polynésie authentique, loin des clichés touristiques. Entre lagons cristallins, traditions vivantes et biodiversité exceptionnelle, il offre une parenthèse enchantée à ceux qui cherchent à se reconnecter à la nature et à la culture. Que ce soit pour plonger dans les eaux les plus claires du Pacifique, découvrir la perle noire ou simplement s'imprégner de la douceur de vivre pas Umotu, les Tuamotu sont une invitation au voyage et à la contemplation. Et bien voilà les Tropicos, je pense vous avoir bien vendu un petit séjour au Tuamotu. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez bien sûr vous abonner. Je suis présent sur Spotify, sur iTunes, sur Deezer ou encore YouTube Music. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Tahiti Pratique, mais je vous rappelle que vous pouvez aussi me retrouver sur le blog tahiti-pratique.com, sur la chaîne YouTube Tahiti Pratique et bien sûr sur ma page Facebook Tahiti Pratique. A bientôt les Tropicos et d'ici là, passez du bon temps.